Voilà du coup l'appareil dans sa petite fourre. Donc en soi tout ce que je vais vous montrer là vous pouvez le faire avec l'appareil comme ça pour prendre des photos. Moi je vais l'enlever pour que ça soit plus simple, puis comme ça je peux aussi vous montrer comment mettre les pellicules. Alors, voilà. Donc, la première chose, on va directement faire, c'est mettre une pellicule dedans. Donc pour ça, il faut appuyer sur le bouton ici et pousser vers le bas. Là, il ne faut absolument pas toucher le rideau ou ici la petite plaque. Enfin, genre là, comme j'ai fait, c'est pas bien grave, mais pas trop forcé. Ça abîmerait tout. Et quand on met une pellicule, il faut la mettre dans l'ombre si possible. Donc on va la mettre vers le bas comme ça pour que la pellicule fasse une sorte de L. Et ensuite on va tirer et amener la pellicule au bout, à l'intérieur là-bas, un peu plus loin, ou normalement à l'endroit où il y a la marque rouge. Et bien s'assurer qu'elle rentre dans les pins en plastique qu'il y a ici. Et on peut refermer et la pellicule va s'enclencher et ici il va venir marquer un petit 1 à l'endroit où c'est marqué film. Moi je ne vais pas le faire parce que c'est une pellicule que je montre simplement, voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, vous pouvez l'allumer. Là il va faire ça en fait et puis détecter les ISO. Donc en fait à l'intérieur ici nous avons quelques petits pins qui détectent en fait si vous avez une pellicule correspondante, donc ici avec des sortes de marques argentées, les ISO et puis le nombre de prises de photos. Si il n'y a pas, il faudra régler manuellement. Donc là les ISO on les réglerait par exemple sur 100. Donc il faut appuyer sur le bouton et régler avec les petites flèches qu'il y a ici. Donc ça c'est pour tout ce qu'il y a comme pour les boutons ici. Donc les ISO, les modes, le drive que j'expliquais tout à l'heure et puis l'exposition. Voilà. Donc ensuite pour prendre les photos on peut du coup utiliser les différents modes. Donc là on est en mode programme. Et pour changer de mode il faut simplement du coup appuyer sur le bouton et jouer avec les flèches. Donc là A c'est le mode ouverture, on va choisir donc l'ouverture et l'appareil va choisir la vitesse appropriée. M, on est totalement manuel, donc là on changerait la vitesse avec les petites flèches ici et l'ouverture avec les petites flèches sur le bord. Et encore le mode S où on règle uniquement la vitesse et l'appareil choisit l'ouverture. En appuyant sur P ici, on retourne en mode programme. C'est par exemple si vous voulez prendre une photo sur le vif et que vous étiez dans un mode manuel en train de régler différentes vitesses, que voilà, vous voulez pas louper en fait cette photo, vous mettez en mode, vous appuyez sur P et directement vous pouvez prendre votre photo et puis comme ça être sûr que l'exposition sera correcte. Ensuite, ici il y a la possibilité de passer en focus manuel ou en focus automatique. Donc le focus manuel marche en tournant la bague ici et le focus automatique c'est quand on appuie sur le bouton que ça fait le focus. Donc là je vais remettre le capuchon, enfin le pare-soleil. Donc ça vous pouvez le sortir quand il y a du soleil pour pas avoir de reflet dans l'intérieur de l'objectif. Et puis avec ça vous pouvez régler donc le zoom de votre photo et si vous soulevez en fait ce petit bouton, vous tournez et que vous allez jusqu'à l'intérieur donc de la petite, enfin dans les trucs bleus là, et vous êtes en mode macro et vous pouvez du coup prendre une photo beaucoup plus proche de votre sujet. Ça peut être très sympathique, mais à ce moment-là, vous perdez le focus automatique. Il faudra faire un focus manuel. Et le mieux finalement en macro, c'est, moi je trouve, de se rapprocher, de s'éloigner de son sujet et de prendre la photo une fois qu'on a l'exposition le focus qui est bon. Et non pas tourner la bague pour essayer de faire le focus.
Et pour ressortir de ce mode, parce qu'on ne peut pas faire en fait de focus à l'infini dans ce mode, relever, et là on se retrouve maintenant de nouveau en mode normal. Peut-être juste aussi vous expliquer donc les plus et moins. On peut du coup faire qu'on surexpose ou sous-expose une image. Donc là par exemple je mets +1, donc ça va doubler la quantité de lumière qui arrive sur mon film. Et là maintenant, pour nous indiquer qu'on a ça, pas qu'on oublie, par exemple qu'on le mette une fois et que du coup ça reste pour surexposer toutes nos images, ben, il y a un petit indicateur plus qui nous montre du coup qu'on a laissé ça comme ça. Et bien sûr si on va dans l'autre sens, l'indicateur moins reste. Et puis il y a le mode drive qu'on peut changer, donc S, C ou ST. S donc c'est solo, donc on prend une photo par une photo. Continue, enfin C c'est continu, donc si on maintient appuyé, voilà bien sûr, du coup il prend des photos assez rapides. Ou ST qui correspond à self timer, et du coup là en fait c'est la possibilité de te faire des photos de soi-même en posant l'appareil, et après on a 10 secondes durant lesquelles on a la petite lumière clignote de plus en plus vite et prend la photo. Là je n'ai pas en fait de cache pour l'avant, mais il y a, je vous ai mis un petit filtre UV du coup qui protège l'appareil, et puis plus simple à nettoyer, il y a moins de risque de rayer l'objectif. Vous pouvez l'enlever si vous préférez. Et une fois que vous avez fini donc vos photos, si vous aviez du coup un film normal avec donc les trucs argentés là, il va détecter lui-même qu'on est au bout du film et rembobiner. Si c'est pas le cas, il va falloir appuyer sur R et puis tirer la languette. Et là, il va du coup se mettre à tirer le film et vous pourrez réouvrir le boîtier une fois que c'est terminé. Et après du coup vous avez aussi ici un petit mode, donc soit il y a le son, donc par exemple si on est sous-exposé ou s'il y a des problèmes il va se mettre à biper, ou bien même pour le self-timer je crois qu'il va biper aussi, ou si vous voulez faire silencieux c'est simplement on, et lock il est éteint. Là ça reste affiché mais ça n'utilise pas de batterie. Les batteries d'ailleurs, en parlant, c'est ici, en fait on peut insérer une pièce et pouvoir dévisser ça, et c'est des batteries, je sais plus si c'est des AA ou des AAA, mais très simple à changer les batteries. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous achetez d'autres objectifs, c'est en appuyant ici et en tournant qu'on peut enlever les objectifs, et puis pour le mettre, rien de plus simple, il faut aligner donc le point rouge avec le point rouge qui est ici, et tourner. Une fois que ça claque, c'est bon, il ne bouge plus. Voilà. Dernier petit bouton AEL, c'est si on veut par exemple prendre une mesure de la lumière sur quelqu'un et ensuite recomposer notre image. Là pareil, si on ne fait rien, il va prendre une nouvelle mesure de la lumière, et du coup, par exemple, si on met plus de ciel dans notre image, il va faire un temps de pause par exemple plus court, et du coup notre sujet serait sous-exposé. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple quand on compose notre image, avant de composer l'image, on appuie sur AEL, on prend du coup la lumière qu'on veut, on appuie légèrement dessus, et maintenant si je change l'exposition, par exemple si je bouge ici, on voit que ça ne change pas le temps, je peux prendre ma photo. Mauvais exemple, je suis en self-timer, mais du coup, voilà, par exemple je prends à 10, 1 dixième de seconde et F4, même s'il n'y a pas de lumière, il va se rappeler que c'était les paramètres qu'on avait choisis. Alors que si je prends une photo normalement, là il va me faire 1 seconde de prise de vue. Donc ça permet justement de pouvoir mettre son sujet au centre de l'image, appuyer, recomposer son image, et être sûr que du coup on garde les mêmes paramètres. Donc ça peut être intéressant pour des contre-jours ou autre chose. Je vais vous mettre aussi du coup dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, le PDF du mode d'emploi en fait de l'appareil photo.
Donc si vous avez des questions, il y a beaucoup de réponses qui se trouvent là-dedans, et moi je me ferai aussi un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas sur mon Instagram. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. J'ai plus qu'à vous dire d'apprécier cette expérience, et puis merci encore pour votre achat. Bonne soirée.